Bonsoir mes amis. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une personne, la personne de Jésus. Jésus est l'unique, le divin, il est le sauveur du monde. Parler de Jésus, c'est contempler les mystères d'un Dieu qui ne s'est pas contenté de nous, regarder de haut, mais qui a choisi de devenir l'un de nous. Le visage de Dieu, Jésus, n'est pas une simple inspiration morale. Il est l'incarnation parfaite. En lui, l'invisible devient visible. Il a connu la poussière du chemin, les larmes de la tristesse et la chaleur de l'amitié. Cette humanité n'est pas une faiblesse, mais c'est sa gloire. Il a vécu notre vie sans jamais faillir, afin de devenir le pont indestructible entre nous et le Père. Sa divinité, l'éclat de la vérité, il ne s'est pas présenté comme un chercheur de vérité, mais comme la vérité elle-même. Sa divinité n'est pas acquise, elle est intrinsèque. Il est Dieu de Dieu, lumière de lumière. Devant sa parole, la tempête se tait. Devant ce regard, les cœurs se sont mis à nu. Il possède en lui-même la source de la vie, et c'est cette nature divine qui donne à son sacrifice une portée infinie, capable d'effacer les péchés de tous les temps. Son œuvre, le Seigneur par excellence, Jésus est le Sauveur, car il est le seul capable de porter ce que nous ne pouvions pas porter. À la croix, il a pris sur lui notre condamnation. Son sang versé n'est pas celui d'une victime impuissante, mais le don volontaire d'un roi qui s'offre pour son peuple. Au tombeau, il a affronté la mort dans son propre royaume. À la résurrection, il est en ressorti vainqueur. Célébrer Jésus à Pâques, c'est proclamer qu'il est vivant. Il n'est pas derrière nous dans l'histoire. Il est devant nous et avec nous. Il est le seul nom par lequel nous sommes sauvés, l'unique espérance qui ne trompe jamais. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tous ont été créés, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Jésus-Christ est le seul qui transforme tout. Il y a ce que l'on dit de lui, il y a ce qu'il est fait en nous. Confesser que Jésus est le Sauveur, c'est reconnaître qu'il ne s'est pas contenté de pardonner nos péchés sur la croix il y a 2000 ans, mais qu'il vient restaurer ce qui était brisé en nous aujourd'hui même, la puissance de sa personne. Si Jésus peut changer une vie, c'est parce qu'il est vivant. Sa divinité n'est pas une doctrine abstraite, c'est une présence active. Là où l'homme est limité, Jésus est souverain. Là où nous sommes épuisés, il est la source d'eau vive. Sa nature divine lui permet d'entrer dans les recoins les plus sombres de notre passé pour y apporter sa lumière, le sauveur de l'intime. Il nous sauve de la condamnation, mais il nous sauve aussi de nous-mêmes. Il change nos ténèbres en lumière. Son pardon libère de la culpabilité que personne d'autre ne pouvait ôter. Il change notre désespoir en espérance. Sa résurrection devient notre propre force pour nous relever chaque matin. Il change notre identité. Des captifs, il nous fait fils et filles de Dieu. Un seul nom, une vie nouvelle. Celui qui a créé les étoiles est le même qui murmure à notre cœur. Dire qu'il a changé votre vie, c'est proclamer que le Christ n'est pas resté au tombeau. Sa divinité éclate dans le fait qu'un seul de ses regards peut redonner un sens à une existence entière. Il ne répare pas seulement nos vies, il nous donne une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ces choses anciennes sont passées, voici toutes choses qui sont devenues nouvelles. C'est cette expérience vivante, donc, que nous célébrons à Pâques. Oh, mes amis, j'ai fait mon expérience avec Jésus, je l'ai rencontré. J'étais catholique, très religieuse, mais en tant qu'être religieuse, pratiquer la religion, j'étais une personne méchante, pleine de culpabilité. J'étais jalouse, j'ai menti, j'ai haï mon prochain, j'ai fait beaucoup de choses qui n'étaient pas bien.
Et j'avais en moi une ténèbre et je voulais m'en débarrasser de cette ténèbre. Chaque année, quelques jours avant Pâques, j'allais à l'église pour me confesser, pour me purifier. Mais mes amis, je suis sortie de l'église. Même que j'avais confessé tous mes péchés au curé, je n'étais pas libre. J'avais encore tout ce fardeau des ténèbres qui était en moi. J'avais comme si j'étais dans une prison. J'ai prié la Vierge Marie, j'ai crié vers elle, j'ai crié vers Dieu. Mais rien ne s'est manifesté. Un jour, j'ai dit, Dieu, aide-moi. S'il vous plaît, Dieu, aide-moi. Je veux me délibérer de ce fardeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui peut me libérer de ce fardeau? Je savais, je dis à Dieu, si toi, tu existes, Dieu, tu dois aussi nous donner une parole. Et c'était la Bible. Alors, je me suis acheté une Bible et j'ai commencé à fouiller, à feuilleter cette Bible. Et tout à coup, je suis tombée sur un verset magnifique dans la Bible qui m'a parlé, une clé, une porte qui m'a été ouverte. C'était dans Jean chapitre 8, verset 12. C'était Jésus personnel qui m'a parlé. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suivra ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suivra ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. De plus que j'ai répété ce verset, de plus j'ai senti quelque chose qui commençait à éclairer ma vie. Et je savais, j'ai senti que c'était Jésus qui m'a vraiment parlé. J'ai continué à lire la parole de Dieu. Et c'est Jésus qui m'a parlé, qu'il a donné sa vie pour moi, qu'il a été crucifié pour mes péchés, qu'il a porté toute ma condamnation, toutes mes iniquités, tout mon mal, tous mes mensonges, tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout le malheur qui occupait ma vie, qu'il a porté ce fardeau qui était dans mon cœur sur sa croix, et que son sang qui a coulé de la croix a purifié mes péchés. Alors j'ai demandé à Jésus de me pardonner mes péchés. Il m'a donné cette grâce comme cadeau. Cette grâce, c'était magnifique. Magnifique. En ce moment-là, j'ai senti qu'il y a un fardeau qui allait quitter mon cœur et que j'étais libre. J'étais libre. Tout mon passé était à un moment, en un clin d'œil, effacé. Et j'ai lu que tous ceux qui acceptent Jésus sont nés de nouveau par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Alors j'ai vécu cette nouvelle naissance. Je n'étais plus cet enfant qui est né de chair, mais j'étais cette personne qui est née par l'Esprit Saint. Quelle gloire! Quelle gloire! Et à ce moment-là, j'avais un espoir pour ma vie et j'ai commencé à marcher dans la foi. Oh mes amis, c'était pas facile. Pendant toutes mes années que je vis avec Jésus, j'avais des hauts et des bas, j'avais beaucoup de combats. Je suis souvent retombée dans le péché, mais Jésus a toujours purifié mes péchés parce qu'il est fidèle. Et j'avais toujours honte de moi-même. Mais Jésus a enlevé cette honte. Il a dit, tu n'as pas besoin d'avoir honte. Je te comprends. J'ai senti que j'avais quelqu'un qui me comprenait. Je savais que je pouvais parler avec quelqu'un qui m'écoutait, qui tendait son oreille, qui n'était pas sourd, et qui m'a toujours guidé tout au long de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Mes amis, confiez-vous en Jésus. Venez vers lui parce que lui, il peut vous purifier de vos péchés. Il peut vous purifier, il peut vous délibérer, il peut briser les chaînes de vos péchés, il peut vous sortir des prisons de votre état religieux.
Il peut se manifester parce qu'il est là, il est vivant, parce qu'il est ressuscité, il est allé dans les cieux vers le Père, mais il va un jour revenir. Mais toujours il est présent quand vous venez à lui. Il vient dans votre cœur, il va vous purifier, il va vous renouveler, vous donner va faire de vous une nouvelle créature. Une créature comme lui. Nous allons être autrement. Et il va nous prendre dans ses bras. Il va nous guider, il va vous guider, il va vous aider. Si vous êtes drogué, si vous êtes dans l'alcoolisme, si vous êtes lié dans beaucoup d'autres problèmes, si vous êtes malade, venez à Jésus et demandez Jésus qui vous aide. Parce que lui, il est la lumière du monde, parce que lui, il est venu pour nous aider, pour nous donner sa grâce, pour donner sa paix, pour nous donner son amour. Parce que Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne périssent plus. Mes amis, je vous souhaite une joyeuse Pâques et réfléchissez, commencez à lire la parole de Dieu et cherchez Jésus dans votre vie. Je vous le souhaite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.